10 choses à savoir sur le désir sexuel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler du désir sexuel. Alors qu'est-ce que c'est que le désir sexuel? 10 choses à savoir sur le désir sexuel. Tout d'abord, qu'est-ce que le désir sexuel? Le désir sexuel, c'est quand vous avez un tout début de demi-molle en regardant les fesses de Caroline, ou c'est quand vous sentez une petite boule au bas du ventre quand il y a la petite barbe de 3 jours de Fab. Voilà, c'est un début de désir. C'est ça le désir sexuel. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Vous avez envie de se jeter sur la personne. Voilà, c'est un peu ça, bien sûr. Avec consentement, éclairé, signé, écrit, voilà. Alors, en fait, le désir sexuel, il est plus ou moins proche de la libido. La libido, c'est un petit peu le désir animal, c'est-à-dire j'ai de la libido, j'ai envie de ken, j'ai envie de... Voilà. Le désir sexuel, c'est quand cette personne, tu as du désir sexuel pour cette personne, elle t'éveille une envie. On peut avoir du désir, on peut avoir une libido en général, envie de baiser, et on peut avoir du désir pour cette personne. Deuxième point, le désir, c'est instinctif, c'est-à-dire que tout le monde, enfin sauf les personnes peut-être asexuelles encore, peuvent avoir du désir, ont du désir. Mais tout le monde n'y a pas accès de la même façon. Tout le monde ne ressent pas son désir de la même façon. Tout le monde n'exprime pas son désir de la même façon. Et tout le monde n'a pas la même manière d'apprivoiser son désir. Il y en a pour qui c'est tabou, c'est le mal, il le cache. Il y en a pour qui c'est assumé. Il y en a, voilà. Tout le monde ne gère pas son désir de la même façon, ne le reconnaît pas non plus de la même façon. Il y a des gens qui ont du désir et qui... typiquement, ne savent même pas que ça en est, quoi. Point suivant, le désir, l'expression du désir, l'apprivoisement, ça se dit, du désir dépend de votre éducation, de votre culture, dépend de votre religion, de votre expérience aussi. Souvent, quand on est jeune, on a un peu honte de son désir, c'est « Ah non, je ne suis pas amoureuse, ou je ne suis pas amoureux ». Et après, c'est plus assumé, en général. Ça dépend de votre mode de vie, il y a des gens plus libertins, plus libérés que d'autres, ça dépend de vos hormones. Le désir dépend des hormones, ça c'est un truc à bien comprendre. On a dit que c'était instinctif, que c'était biologique, donc ça c'est un truc qu'il faut bien cerner. Le désir dépend des hormones, c'est des hormones qui créent le désir en vous. Autrement dit, il y a aussi des hormones qui vont niquer le désir, c'est le cas de le dire. Donc par exemple, le désir varie selon différents cycles. Si vous êtes en ovulation, souvent les femmes en ovulation ont plus de désir que dans d'autres périodes du cycle. Pour les hommes, il y a aussi des cycles, je veux dire dans la journée, dans l'année, l'hiver, machin, ça peut jouer sur la libido. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que au niveau des hormones, le stress, la fatigue, tout ça, l'anxiété, ce sont des ennemis du désir, donc ça baisse la libido. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes et les femmes, même toutes les personnes en général, n'ont pas forcément envie au même moment. On a tous des biorhythmes différents. Ce qui fait que dans un couple, des fois, on n'a pas envie en même temps, ou voilà, on n'exprime pas nos envies de la même façon. Et c'est pour ça qu'il est important de bien apprendre à se comprendre, à se connaître dans un couple, et même soi-même, pour pouvoir mieux gérer son désir et les biorhythmes de l'autre personne. Le point suivant sur le désir, j'ai envie de vous dire, c'est que le désir s'entretient. Vous pouvez lire de la littérature érotique, vous pouvez parler de vos fantasmes, vous pouvez même dans une certaine mesure regarder des films porno, tant que ce n'est pas 10 fois par jour tous les jours. En fait, c'est souvent on a l'air de dire « ouais, j'ai pas de libido en ce moment, j'ai pas trop de désir, c'est la faute de l'autre là qui traîne toujours en jogging, ou c'est la faute de l'autre qui a pris 20 kilos. » En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, pas forcément. Parce que souvent le désir, on est responsable de notre santé, notre anxiété, notre stress, même de notre stimulation un petit peu sexuelle, et donc en fait on est responsable aussi de notre désir. C'est pas que la faute de l'autre qui éveille pas assez le désir. Des fois l'autre c'est la meilleure personne du monde, mais nous-mêmes on n'est pas dans un bon état et on n'a pas de désir. Voilà, ça c'est une chose à bien comprendre. Le point suivant, c'est que on peut désirer sans aimer et on peut aimer sans désirer. Ça c'est un truc à bien comprendre. Souvent on me reproche d'employer le mot baiser parce que apparemment dans la vie on fait toujours l'amour, c'est l'amour sinon rien. Des fois on baise sans amour, des fois on baise alors qu'on est amoureux, des fois on fait l'amour alors qu'on n'aime pas la personne, des fois on fait l'amour alors qu'on aime la personne. Enfin
Moi, je trouve ça aberrant de tilter sur ce mot, mais bon, pourquoi pas. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que on peut désirer sans aimer, voilà. On peut aussi avoir du désir à un moment et perdre son désir. Donc le désir, ça s'entretient, le désir, ça peut disparaître, etc. J'ai fait des vidéos sur comment entretenir le désir dans le couple, comment entretenir la flamme, etc. Je vous invite à vous y reporter. L'âge a tendance à jouer sur le désir. Alors pas toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, au contraire, avec l'âge, vont s'assumer, vont être plus au contact de leur sexualité, etc. Il y a des personnes, plus l'âge avance et plus elles sont chaudes. Et il y a des personnes qui, au contraire, l'âge avançant, commencent à avoir des problèmes de santé, libido qui baisse, des surpoids, ou voilà. Et au contraire, avec l'âge, le désir baisse. Donc ça dépend vraiment des personnes, c'est pas forcément prévisible. Le point suivant, c'est que le désir des hommes a tendance à être plus pulsionnel que le désir des femmes. Je ne suis pas là pour accuser les hommes, pas du tout, mais les femmes aussi, elles ont du désir. Ce que je veux dire, c'est qu'elles ont souvent du mal, enfin tu vois, souvent c'est oui, je suis cérébral, je suis machin, elles ont souvent du mal à plus assumer un désir physique pour un désir physique. Donc souvent, c'est l'héritage de beaucoup de cultures, même de culpabilisation qu'il y a eu sur la femme, tout ça, au fil des cultures, filles faciles, etc. Qui fait que les femmes ont souvent plus tendance à moins assumer leur désir que les hommes, et donc du coup c'est plus réfléchi, c'est plus cérébral, et du coup l'homme a tendance à être plus pulsionnel que la femme. Il y a aussi un truc biologique là-dedans, que l'homme a envie de répandre ses gènes au maximum et que la femme doit faire attention avant de copuler parce que si elle tombe enceinte, elle en a pour 9 mois. Donc elle doit faire plus attention. Voilà, c'est biologique, on est programmé comme ça au fond de nous. Le point suivant, c'est que une passe physique, une mauvaise panne, je veux dire physique, n'est pas toujours due à un manque de désir. Il y a des femmes pour qui leur mec a du mal à bander et elles croient que c'est forcément leur faute. Ça peut être leur faute, ça peut être le fait qu'elle leur plaît plus ou qu'ils s'engueulent dans le couple, voilà. Mais ça peut aussi n'avoir rien à voir. Ça peut être, comme on a dit, le mec qui a une maladie cardiaque ou le mec qui a un problème de stress au travail, d'anxiété, voilà. Donc c'est pas, même une femme qui mouille plus ou qui s'ouvre plus, ça peut être un problème que l'ambiance ou la personne ne l'excite pas, mais ça peut être aussi un problème qu'elle est excitée, elle a envie, mais son corps ne répond pas. On a fait des vidéos là-dessus, voilà. Donc le stress en général, il fait pas mal de dégâts à ce niveau-là. Voilà les amis sur ces 10 choses à savoir sur le désir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires celles que vous saviez, celles que vous ne saviez pas, ce que vous avez envie de dire sur le désir sexuel. Moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne qui s'affiche à l'écran. À bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.